Mesdames et messieurs, bonjour et quel plaisir en tout cas de vous retrouver à partir du stade Imam Ilyas de Médéa pour cette très belle affiche. Comptant pour la 7e journée du championnat professionnel de Ligue 1 qui va mettre aux prises donc l'Olympique de Médéa qui a perdu momentanément, du moins j'espère dans les camps médéens, la place de leader depuis hier et qui bien évidemment espère retrouver le fauteuil de leader cet après-midi face à la coriace formation du Mouloudia d'Alger qui est venu jouer son prestige et pourquoi pas tenter un grand coup ici au stade de Médéa. Bien évidemment, une partie qui promet énormément. J'ai du plaisir à être accompagné par mon ami, complice et collègue Ahmed Benalaribi. Bonsoir Mohamed, bonsoir à nos chers amis téléspectateurs et comme toujours c'est un plaisir de vous accompagner pour ce match entre l'OM Médéa et le Mouloudia d'Alger qui s'avère très intéressant. Et sans plus tarder la compétition des deux équipes pour l'équipe locale, l'Olympique de Médéa, Osmani, l'axe sétifien dans les buts, la défense médéenne, les deux latéraux, Belahmed à droite et Kadour à gauche, l'axe central, Laïjabi, Messaouden, l'ancien défenseur de l'Olympique d'Arzeu, milieu royal avec l'attaque, Ali Lacroum, le buteur de cette équipe de Médéa avec 3 buts, faut-il le rappeler, Blouchette à droite et Bali à gauche avec beaucoup de permutations bien évidemment au niveau de l'attaque médéenne. Pour l'équipe visiteuse, le Mouloudia d'Alger, Farid Chahal dans les buts, défense algéroise, les deux latéraux, ce sont deux anciens arrières latéraux du Mouloudia d'Oran, à savoir Hamidi à droite et Zmani à gauche, l'axe central, l'ex-Anabi Arzala à côté de Haddad, milieu de terrain, Rbaï comme sentinelle, Tahar à gauche et Esso, Joseph Esso ghanéen, l'attaque du Mouloudia, Belkhir à droite, Bengournen à gauche et bien évidemment le buteur mouloudien s'appelle Samir Frioui à la barre technique, Khalid Benahia à côté Mouloudia et Lotfi Slimi, deux anciens internationaux tunisiens pour les deux équipes qui sont plus tardés remplaçants. Côté Médéa, Mimoun, deuxième gardien de but, Sidoum, Saïdouni, Blaïd, Bourras, Semahi, Boukhatoum et côté Mouloudia d'Alger, Litil, deuxième gardien de but, Zaïdi, Abdelhafid, Touki, l'ex-Boufariquois, Nabil Saadou, Hachoud et Boukembouche, tout juste âgé de 20 ans. La partie sera arbitrée par M. Arab, assisté de M. Biyoud et Haïmadi, quatrième arbitre, M. Matouk et commissaire de match, notre ami Hadbin Sakrin, président de la Ligue interrégion de l'Ouest. C'est parti donc sous la direction de M. Arab. Ça va être un match très intense, certainement. Oui, tout à fait, un match très intense. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'on assiste à un très bon match entre deux équipes qui savent jouer au ballon. Maintenant, au niveau de l'animation des deux équipes, on va voir ce que ça va donner tout à l'heure. Très bien, alors donc que c'est parti pour cette première minute de jeu et j'ai comme l'impression que les deux équipes sont déjà entrées dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on ne veut pas lâcher prise des deux côtés. Oui, j'avais dit tous les ingrédients sont belle pelouse, il fait un froid de canard, c'est bien. Donc aujourd'hui, l'animation, ça va pas tarder à se faire venir. Et puis côté Mouloudia, il n'y a pas Touki, il n'y a pas Moursli, il n'y a pas Zaidi, mais il y a Rbi'i, il y a Belkhir et Benbournen. Encore que Touki et Moursli sont remplaçants. Non, il y a Touki et Zaidi qui sont remplaçants et Moursli effectivement ne figure pas dans la liste des 18. Et comme les habitués de Canal Algérie, nous avons du plaisir à saluer cet après-midi, ils veulent tout savoir sur cette journée. Il faut le dire, avancer tout de suite, que Chiromleid mène 1-0 déjà face au Rapide de Relizane, but inscrit de la deuxième minute de jeu et 0-0 pour Nain de Magra dans l'autre match. Oui, là, quand on prend le dispositif de base du Mouloudia d'Alger, d'abord c'est un 4-3-3 qui se transforme rapidement en paire de balles, en 4-5-1. Il ne reste que Fruit devant et ça devient avec une densité dans le milieu de terrain, 5 joueurs au milieu de terrain. Avec une équipe du Mouloudia d'Alger qui multiplie les combinaisons, en triangle, bien joué, on pose le ballon. Ce sont les consignes du coach tunisien Khaled Benahia. Alors, sur cette faute effectivement bien vue de la part de M. Arab, il y avait faute sur Belkhir.
Le numéro 18 Mouloudien, ex-CS Constantine, une balle qui s'en va en touche au profit du Mouloudia, une équipe du Mouloudia qui est venue en conquérante. En tous les cas, on l'a su avant le match que les Mouloudiens sont décidés, pourquoi pas, à créer la surprise, à frapper un grand coup. Ils en ont besoin pour remonter au classement. Oui, pourquoi pas, parce que cette équipe du Mouloudia, à travers la défaite concédée contre le CSC avec 3 buts à 0, cette défaite, elle a laissé quelques traces. Aujourd'hui, la défaite, elle est oubliée. Ils n'ont pas joué contre le Paradou. Moi, ce que je crains pour le Mouloudia, c'est que ça fait presque 15 ou 20 jours qu'ils n'ont pas joué, donc ils vont manquer de rythme. Par contre, l'OMDA, avec son succès acquis à l'extérieur contre le Tlemcen, aujourd'hui, l'OMDA a des atouts à faire valoir. Et pour faire donc coller à l'actualité, égalisation de Relizane à Chelromley d'un but partout, tout cela pour tous savoir avec nous et le plaisir bien évidemment de partager. Ça va trop vite vous. à Chelromley. Ça va très vite à Chelromley, bien évidemment après seuls 12 minutes de jeu, un but partout. Allez, attention à ce coup franc pour le Mouloudia d'Alger. Joseph Esso, le Ghanéen, a été accroché dans son élan et ça va obtenir un coup franc donc pour le Mouloudia. Attention, beaucoup de monde à la surface de réparation médéenne. Tahar certainement avec son pied gauche, à moins que ce soit Belkhir. Attention, il y a 5 joueurs mouloudiens dans la surface de réparation. Le coup franc est beauté, il est bien mijoté. Attention, surface de réparation. La défense médéenne avec quelques légères hésitations qui a dégagé. Mais attention au rouleau compresseur côté Mouloudia qui vient revenir dans le match et presser davantage l'équipe. Attention, il va essayer de centrer. Attention au corner, une balle qui s'en va en sillard. Dira le Ninsman, à moins que ce soit une sortie en touche. Non, sillard, dira l'arbitre assistant. Oui, ce que j'arrive pas à comprendre, lorsque Belkhir a reçu le ballon, Hamidi, le latéral droit, n'est pas monté pour prêter main forte. Il est resté trop derrière. Il n'a pas eu assez de soutien, il est vrai, c'était bien vu. Attention, une balle profonde pour le pic de Médéa. Haddad, la défense du Mouloudia essaie de dégager tant bien que mal. Une balle qui s'en va en touche. Mais c'est bien parti Mohamed, parce qu'on va rapidement. Tantôt c'est le Mouloudia qui prend le jeu, tantôt c'est l'Omédéa, c'est de bons signes. Balle au milieu de terrain pour l'Olympique de Médéa. On essaie de calmer le jeu, façon d'endormir quelque peu l'adversaire qui a pris le taureau par les cornes. Balle convoitée, que dira l'arbitre, une petite poussette et un coup franc. Bien vu de la part de M. Arabe, même si les Moulidiens ne sont pas contents, bien évidemment, ça fait partie du jeu. Et aussi ce qu'il faut remarquer Mohamed, c'est que le dispositif de l'OMDA, à travers son coach tunisien Slimi, il a mis Lakroum qui a toujours joué en pointe, il l'a mis aux côtés de Girish et de côté de Gaga. Il est un animateur offensif, c'est un élément qui veut avoir de la mobilité, il a un bon coup de pied, il peut faire mal. Attention au coup franc encore en biais à partir de la gauche, beaucoup de monde de surface de réparation. Attention, une balle qui est sortie en dehors du terrain de jeu. Bien évidemment, une balle en sillard. Que dira l'arbitre effectivement? Premier corner, le premier corner de l'OMDA après presque 6 minutes de jeu. Une petite hésitation entre le directeur de jeu et son assistant. Et finalement, corner à partir de la droite. Attention, il y a beaucoup de monde dans la surface de réparation. Une balle dégagée qui revient. Et re-corner encore au profit de Médéa. Et la Croupe qui joue au premier poteau, alors qu'il faut jouer vers le deuxième. La joue assez court. Ali Lacroum, le buteur de cette équipe médéenne avec 3 buts inscrits en 6 journées. Une balle qui ne sort pas, elle revient. C'était bien joué de la part du Mouloudia d'Alger qui arrive à se dégager. Et ça va en contre. Mauvaise synchronisation puisque la balle est reprise aisément par la défense médéenne et ça revient en contre. 3, de soit parti à la droite, il va essayer de déborder. Ça va être le coup franc, le carton jaune certainement. Que dira l'arbitre, M. Arabe, il hésite. Pas de carton pour ce début de match. C'est un peu la psychologie des arbitres qui ont toujours tendance à contenir, notamment durant le premier quart d'heure, mais c'était sec comme intervention. Oui, c'est vrai, c'était une intervention un petit peu agressive, je dirais. Il avait la possibilité de ne pas faire la faute, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est dans le feu de l'action. Et puis l'arbitre a été vraiment très clément. Il aurait pu donner un carton jaune, il l'a pas fait. Alors que le joueur de l'Olympique de Médéa est toujours à terre. Il est vrai que dans la lancée, il a reçu une godasse, je ne vous le dis pas.
les soins nécessaires bien évidemment pour... Alors disons qu'après 5, 6, 7 minutes, 8e minute de jeu, regardez dans la foulée incroyable comment elle a été balancée, savoir Bali, qui se retrouve à même le sol et peut dire après 8 minutes de jeu, il n'y a pas eu de round d'observation. Il n'y a pas eu de round d'observation et puis je pense que c'est pas Bali qui est à terre. On va revoir le numéro, il est à terre en tout cas les joueurs de l'Olympique de Médéa, alors que côté Médéa, on est en train de s'embusquer. On va voir, on procède toujours aux soins pour le joueur d'Olympique de Médéa qui n'arrive pas à se relever. Il faut espérer qu'il y ait plus de peur que de mal, bien évidemment. La santé des joueurs qui passe avant tout. Une équipe de l'Olympique de Médéa qui compte, je le rappelle, 13 points et qui voudrait empocher les 3 points de cet après-midi pour reprendre le leader, le poste de leader, alors que le Mouloudia d'Alger, avec 8 points seulement pour 5 matchs, va à tout prix recoller dans le peloton de tête. En cas de victoire, le Mouloudia va se retrouver avec 11 points en 5e place, ce serait en tous les cas prometteur. Attention au coup franc pour l'Olympique de Médéa à partir de la droite. Et ça va être Lacroum. Allez, Lacroum, comme à ses habitudes. Le coup franc est beauté de surface de réparation. Un peu d'hésitation. Et la défense mouloudienne arrive à se dégager rapidement. À partir de la droite, malheureusement, mal dosé cette balle qui s'en va en touche. Oui, Hamidi a mal joué le coup. Il aurait pu garder le ballon et avoir beaucoup plus d'espace pour donner le ballon dans de bonnes conditions. Il ne l'a pas fait. Donc, il est sorti de entrée de touche pour l'OMDA. Touche côté gauche pour Kadour de l'Olympique de Médéa. On essaie de s'accrocher. Balle récupérée pour l'Olympique. Les Médéens assez entreprenants depuis quelques minutes. On essaie de trouver la faille. Une balle en profondeur, ça risque d'être bien joué. Position d'hors-jeu, non. L'arbitre estime qu'il n'y a pas faute. C'est bien joué. Attention, phase de réparation, ça va être l'ouverture du score. Non. Balle dégagée in extremis par le défenseur mouloudéen. Très très belle intervention parce qu'il y avait le feu de la surface de réparation. Oui, il y a eu du feu. Et puis le circuit préférentiel de l'OMDA, c'est le côté gauche, au côté de Ezemani. Ils arrivent à passer à chaque fois. Attention au corner, il est botté au niveau de surface de réparation. Et Félix Chael qui s'en va dans les airs comme à ses habitudes pour maîtriser le cuir. Félix Chaal, que je trouve cette saison, Mohamed, très à l'aise, très confiant. Il est en train de démontrer toute sa classe. Tous les matchs qu'il a joués, il a réussi à faire de très très belles prestations jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein que d'habitude. Il prend de l'expérience, ce jeune garçon. Excellent gardien de but en tous les cas, qui sait avec l'expérience, vous savez, ça fait partie un peu du profil du gardien de but. On prend de l'assurance, on prend de la confiance et de la maturité. Tout à fait, oui. On pose le ballon côté, dommage, il a écrasé ce ballon et ça profite à l'équipe de Médéa à gauche. On accroche. Faute, dira l'arbitre, monsieur Arab, le directeur de jeu. Regardez comment on s'accroche par les tricots. Tous les moyens sont bons en tous les cas pour contrarier l'adversaire. Adour très très actif là-bas à côté gauche. Adour, l'ancien défenseur de la JS Saoura. Et une balle qui s'en va en touche au profit du Mouloudia d'Alger. Touche à droite. Profit de Hamidi. Au risque de me répéter, les deux couloirs du Mouloudia sont assurés par deux anciens défenseurs du Mouloudia d'Oran, Hamidi à droite et Ezemani à gauche. Hamidi sur cette balle. Faute, dit l'arbitre. Malgré les contestations, une faute au profit du Mouloudia d'Alger. Côté droit. Monsieur Arab qui pour le moment en tous les cas donne l'impression de maîtriser la situation.
Oui, il est là pour ça, c'est bien ce qu'il fait. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il a un profil d'arbitre psychologique, c'est très intéressant aujourd'hui. Et il le fait, si vous voulez, dans le bon sens. Et ça rassure tout le monde. Ça veut dire que tous les joueurs sont rassurés. Maintenant, il faut jouer au football, tout simplement. Attention au coup franc, côté droit pour le Mouloudia d'Alger. Marquage individuel strict à la limite de la surface de réparation. Pas trop loin du point de pénalty. Comme à ses habitudes. Avec Belkhir qui a l'habitude en tout cas. Toujours Belkhir au côté de Tahar, un gaucher et un droitier. Ça va être certainement Belkhir comme tout à l'heure, à moins que ça va changer cette fois-ci. Tahar, Belkhir, Tahar. C'est Belkhir qui va ajuster au niveau du point de pénalty. La défense de Médéa qui arrive à se dégager et à relancer la machine. Oui, une belle situation de contre pour le Mouloudia d'Alger qui n'a pas su en profiter. Et puis le bloc équipe de l'Omédia qui remonte rapidement pour rester dans le camp mouloudéen et essayer de récupérer des ballons très hauts. Quoique les deux gardiens n'ont pas encore été très sollicités de part et d'autre, on sent qu'il y a un rythme, il y a de l'intensité dans le jeu. Une balle qui s'en va en touche. Beaucoup de déchets depuis quelques minutes. On n'arrive pas à poser le jeu dans les deux camps, Ahmed Laribi. Oui, parce que je pense qu'il y a un manque de concentration dans l'animation d'abord pour récupérer le ballon, pour aller vers l'avant. Mais je pense que ça va venir. Il suffit tout simplement d'un but qui va débloquer toute une situation. Le terrain, la bataille qui fait rage. On va récupérer, que dira l'arbitre, il laisse jouer. Attention à ce beau contre pour le Mouloudia d'Alger. Ça court dans tous les sens. Une balle qui s'en va en touche certainement. Oh, elle a été reprise instantanément. Malheureusement, il est arrivé un dixième de seconde de retard. Le joueur du Mouloudia, une balle qui s'en va en sillard au profit du Mouloudia d'Alger. Alors qu'on est en train de consommer le premier quart d'heure de jeu. 0 score blanc, 0-0 entre l'Olympique de Médéa et le Mouloudia d'Alger. Oui, après presque 15 minutes de jeu, ce que vous dites est vrai, mais je pense que ça va changer d'un moment à l'autre parce qu'une équipe de Mouloudia qui ne veut pas s'aventurer et l'Omédéa qui est en train, si vous voulez, de jauger le jeu pour essayer de passer soit par les côtés, côté gauche, côté droit, ou passer dans l'axe. Balle à terre au profit de l'Olympique de Médéa. Ben Ahmed va balancer certainement dans une balle à ras de terre. Mauvaise relance puisque la balle est récupérée. Une balle qui s'en va en touche certainement au profit de l'Olympique local. Kadour côté gauche. La balle est jouée rapidement. Pas trop de soutien du ballon. Au porteur du blanc, mais il va s'en tirer. Attention, centre à partir à la droite. Il y a une bonne opportunité. Belle remise, reprise carrément dans les airs. Que c'est bien joué comme situation, si vous voulez, en triangle à 3. C'était bien joué. Dommage que le ballon est allé très haut. Avec cette reprise de Belouchette, belle reprise remisée. Belouchette malheureusement dans les décors. Belouchette, ex-attaquant de l'ES Benaknoun. Oui, tout à fait. Benaknoun qui a toujours eu de très bons joueurs. Maintenant il fait les beaux jours de l'Omédia. J'espère qu'il va réussir dans ce club. Belouchet, 24 ans à peine. En tout cas, il se fait un nom. Il s'est frayé une place au soleil au sein de cette équipe de l'Olympique de Médéa qui continue d'attaquer une balle qui s'en va en touche. Alors qu'on retrouve sur le banc des remplaçants, des anciens, des joueurs expérimentés comme Saadou, comme Hachoud. Oui, mais qui ne joue pas parce que rien ne remplace la compétition. Balle facile pour Félix El qui va capter ce ballon. En parlant de Saadou, je pense que même les prestations de Rezala aux côtés de Haddad ont convaincu l'entraîneur tunisien Ben Yahya
pour dire que Rezala est en train de démontrer toute sa classe en tant qu'axial. Encore que Nabil Saadou, qui est doté d'une bonne expérience, relève quelque peu de blessures. Oui, mais c'est des choix beaucoup plus tactiques. Tout le monde aura sa chance. Hector avec son pied gauche, Belamo qui arrive à pousser le ballon, que dire l'arbitre qui n'a pas faute. Alors, à mon sens, je pense qu'il y avait faute. Ça repart en contre pour l'Olympique de Médéa. Bel échange de balles, dommage. C'est mal ajusté. Mal récupéré par la défense mouloudéenne. Et Zemani, ouh, que c'était dur. Oh, que c'était dur sur mais cette semelle. Je pense que Ezemani, en voulant frapper le ballon, il a touché la cuisse de Belouchette. C'était pas intentionnel. Voilà, oui. C'est beaucoup plus dans le feu de l'action. C'est des choses qui arrivent dans le football. Et ça, c'est un défenseur expérimenté qui s'appelle Ahmed Laribi, qui vous nous le confirme. C'est vrai que c'était pas méchant de sa part dans son élan. Et là, heureusement qu'il y a des pochettes de glace à côté pour atténuer les bobos. Alors que l'on joue 19 minutes de jeu. Et quand on touche à peu près la vingtaine de minutes, le match n'est pas encore emballé. Il n'y a pas d'agressivité dans les actions. Ça tarde à venir. La preuve que Ezemani va s'excuser auprès de l'arbitre qui a compris qu'il n'avait pas mauvaise intention, effectivement. C'était bien vu de votre part, Ahmed Laribi. Attention au coup franc pour l'Olympique de Médéa. Attention au coup franc pour l'Olympique de Médéa à la limite de la surface de réparation. Il va prendre son élan. Faire remettre carrément derrière. Ça repart. Ahmed qui va donner carrément à gauche. Une balle qui va buter sur le joueur médéen. Et remise en sillard pour le Mouloudia d'Alger. On sent que le jeu de l'OM Médéa est basé beaucoup plus sur les côtés. Il y a des ballons qui passent beaucoup plus par l'Akroum. Et c'est l'Akroum qui oriente le jeu toujours vers les côtés, côté droit, côté gauche, pour un petit peu déstabiliser cette défense du Mouloudia qui, pour le moment, tient bon. On s'accroche côté gauche, une balle qui s'en va en touche. Rapidement joué pour l'Olympique de Médéa. Balle récupérée par le Mouloudia d'Alger, ça repart. Allez, grand coup de pied en avant. Et le vent qui gêne considérablement l'évolution du jeu. Regardez, le Mouloudia qui joue carrément contre le vent. Oui, contre le vent. Le vent a toujours été l'ennemi des footballeurs. Mais quand il y a du vent, il y a aussi une autre stratégie qu'il faut développer. C'est de jouer sur les côtés. Alors que l'Olympique de Médéa a l'avantage de jouer avec le vent. Et le Mouloudia qui reprend aisément. Avec beaucoup de calme, c'est bien joué. Là-bas, côté gauche pour Ezemani. Qui va essayer de centrer. Je sais pas, de réparation, très bonne intervention. Voilà, première montée de Ezemani après presque 21 minutes de jeu. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est une équipe du Mouloudia qui est restée trop derrière. Balle récupérée toujours par le Mouloudia qui essaye de porter une tour d'attention, que c'est bien joué au niveau de la surface de réparation. On va essayer de centrer une balle qui est contrée. Fort heureusement pour la défense médéenne, parce qu'il y avait le feu dans la surface de réparation. Ils étaient 3 joueurs, 3 attaquants Mouloudia, bien embusqués en tout cas. On a joué à la Rémoise assez court. Attention au centre, il va tenter carrément l'autre côté avec la remise de la tête. Ouh, attention au lobe. Attention au lobe et très beau réflexe du gardien Osmani. Oui, très belle transversale de Belkhir. Et puis, je pense que c'est Rbi'i qui a remis de la tête et ça a failli faire mouche. Heureusement que Osmani était aux arrêts. Regardez ce centre vicieux, remise de la tête, c'était bien vu. Quelle manchette spectaculaire de Osmani.
Ballon touche et carrément. On va dire attention, quelle reprise que ça va dans les airs encore, quelle occasion de but ratée par le Mouloudia d'Alger. Et qu'est-ce qu'il a manqué, qu'est-ce qu'il a raté ce SO, parce qu'il a vraiment voulu frapper en puissance alors qu'il fallait placer sur les côtés parce que le gardien Osmani était vraiment battu, il ne pouvait rien faire. Mais à chaque fois, SO rate des balles comme ça. SO qui a déjà un but à son compteur et qui voudrait bien évidemment améliorer sa cagnotte pour cet après-midi. Pour le moment, en tous les cas, une attaque du Mouloudia qui n'a réussi que 4 buts en 5 matchs. C'est assez peu, il faut le dire. Oui, c'est tout le problème dont on parle l'entraîneur Benahia. Il n'arrive pas à trouver, si vous voulez, la mayonnaise sur le plan offensif. Et les buts ne sont pas marqués. Quoique, il y a une belle défense entre Hamidi, Rezala, Haddad et Zemani. Alors que l'Olympique de Médéa inscrit le double, 8 buts au compteur pour 6 matchs, il faut le dire, avec un triplé pour Ali Lacouloum. Attention au centre, avec cette erreur de la défense médéenne qui arrive à se reprendre, mais balle récupère encore une fois. Attention au centre, on essaie de mettre la pression et la défense médéenne qui réagit avec beaucoup d'à-propos pour relancer. Mais quel pressing au milieu de terrain côté Mouloudia. Oui, c'est vrai que le Mouloudia, ça fait quelques minutes, elle réussit ce pressing. Et puis elle n'arrive pas à garder le ballon, elle le perd rapidement. Et puis l'Omédéa qui, je pense, ça fait quelques temps, est en train de baisser un peu de rythme. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le bloc équipe de cette Mouloudia est en train de gêner le pays. Regardez, et là les Mouloudiens ont demandé une faute sur cette intervention sur Rebiei. Mais l'arbitre, M. Arab, qui était bien placé, estimait qu'il n'y avait pas faute devant l'écran. L'autre fils Lévi, l'ancien international tunisien. Et Chaal qui a joué avec le feu. Va le récupérer par l'Olympique de Médéa, pas pour longtemps. Paul relance. Ah, il va buter. Fort heureusement pour lui qu'il y avait de la récupération. Il y avait une bonne couverture et balle pour Khalid Chaal. Grand coup de pied en avant. Malheureusement. Voilà, c'est bien ce que fait le Mouloudia. Elle récupère les ballons, mais au lieu de le conserver dans le bon sens, elle le perd rapidement. Il y a beaucoup de déchets dans l'animation du Mouloudia. Grand dégagement de la part de Osmani. Récupérer, que dira l'arbitre, une balle qui est sortie en touche. On voit Khaled Ben Yahya, l'ancien capitaine emblématique de l'équipe nationale tunisienne de l'Espérance de Tunis. Et faute de main, c'était bien vu de la part de l'arbitre contre Ben Ahmed. Et Ben Yahya, pardon, Mohamed Ben Yahya qui est en train de parler à Chaal en lui disant qu'il ne faut pas prendre des risques, il faut dégager le ballon. Effectivement. Il ne faut pas jouer avec le feu. Attention, cette incursion pour le Mouloudia d'Alger de la surface de réparation avec Esso qui va décaler un partenaire. Oh, la défense qui arrive à se dégager tant bien que mal. En tous les cas, il y avait de l'affolement dans la surface, au quart de la défense mouloudienne, plutôt médéenne. Une balle qui s'en va en touche. Le jeu qui donne l'impression de s'animer quelque peu. Oui, c'est vrai. On sent que le Mouloudia a des facultés, des capacités pour aller vers l'avant. Il suffit tout simplement de savoir le garder. Ça de garder le ballon dans la zone de vérité. Là, on voit qu'il y a deux situations pour Esso, donc il n'a pas su en profiter. Et sur ce même Esso, le Ghanéen Joseph Esso, il est au four au moulin en tous les cas, milieu offensif. Il est en train d'alimenter sa ligne médiane avec ses coups de boutoir. Il est en train de servir de bons ballons. Milieu royal pour le Mouloudia d'Alger qui gère assez bien l'entrejeu. Le Berry. Qui joue bien mais qui manque un peu de rythme. C'est bien vu, une balle, très très bonne intervention. À la limite, je pense qu'il n'y avait pas faute, monsieur Arab. Un tacle glissé, il a joué le ballon. C'est véritablement un tacle chirurgical. Et personnellement, je comprends le mécontentement des joueurs de Médéa. Mauvaise appréciation. Regardez comme il a joué le ballon. Il a joué le ballon à la loyale, voilà, il a récupéré le ballon. Bon, pour nous, je pense qu'il n'y avait pas faute. Mais qu'est-ce que vous voulez, l'arbitre est toujours souverain. Bien évidemment.
Les balles à terre au profit du Mouloudia d'Alger. Il jouait calmement, rapidement. On essaye de s'infiltrer judicieusement. Attention côté gauche. Et Zemani certainement qui va centrer à ras de terre. Ça gêne un peu les défenseurs. Attention, on risque de 3 défenseurs. Il n'y avait pas assez d'espace. Du tout d'espace. Bien évidemment, ce qui profite à la défense médéenne. Oui, et puis on sent qu'il y a un peu d'affolement dans la défense de l'OM Médéa. Je ne sais pas pourquoi. Ballon triangle. Joseph Esso. On remarquera au passage que l'Ivoirien Isla Diomandé est absent aujourd'hui. Il a même évolué en espoir hier. Tout cela qui veut dire qu'on s'attendait à ce qu'il ne soit pas aligné, en tous les cas cet après-midi. Oui, peut-être qu'il manque de rythme, il manque de compétition. Et puis, il y a aussi Touki qui ne joue pas. Touki qui vient du Wop de Boufalik, qui est un milieu de terrain vraiment très intéressant. Qui est un bon joker, en tout cas il est remplaçant, capable de rentrer, d'être incorporé en deuxième mi-temps. Attention à cette balle en profondeur, dommage un petit peu trop dosé. Et le grand défaut de Mouloudia aujourd'hui, après presque une demi-heure de jeu, ce sont ses dernières passes. Elles ne sont pas ajustées. Une faute, dire l'arbitre, M. Arabe. Alors que l'on s'approche de la demi-heure de jeu, 29 minutes de jeu, 0-0 score blanc entre l'Olympique de Médéa et le Mouloudia d'Alger. Calmement, côté gauche, bonne fluidité dans la circulation du ballon, côté Médéa. Ah, il s'est fait, il a perdu le ballon stupidement. Ça risque de profiter au Mouloudia d'Alger. Il est croché que dire l'arbitre qui avait faute. Non, il laisse jouer M. Arabe et ça repart en contre pour l'Olympique de Médéa. Complètement à gauche, intervention de Khaled Chahal. Quelle bonne anticipation du gardien mouloudéen. Oui, très bonne anticipation de Chahal, mais la transversale n'était pas orientée. Elle était donnée beaucoup plus dans le sens de Chahal que du joueur médéen. Fréby qu'on n'a pas tellement vu, c'est vrai qu'il se dépense beaucoup sans ballon, mais quand l'équipe du Mouloudia est en position de ballon, il ne donne pas assez de solutions dans les couloirs. Faute de Ben Ahmed et coup franc au profit du Mouloudia d'Alger à partir de la gauche. Le gardien Asmani qui est en train d'organiser quelque peu son compartiment défensif, sa forteresse. Attention sur ces balles arrêtées. Des balles arrêtées qui peuvent être fatales, Ahmed Lalébé. Oui, les balles arrêtées ont toujours été une arme supplémentaire dans le football. Attention au coup franc à partir de la gauche. Quel marquage individuel strict à la limite de la surface de réparation. Le coup franc est beauté. La défense de Médéa qui arrive à se dégager. Pas trop longtemps. Coup franc très mal botté. Rezala, Chahal. Grand coup de pied en avant. Balle dégagée comme elle vient de la part de l'Olympique. Médéa n'arrive pas à poser le ballon. Et là, le ballon est beaucoup plus dans les airs qu'au sol. Exactement. Attention sur ce contre, il colle. Ah, il a collé à la défense mouloudienne et ça repart en compte. Quelle belle touche de balle. Avec Tahar là-bas complètement. Quel dommage, quel mauvais relais. Une balle qui sort en touche. Oui, l'arbitre de touche, M. Boyoud. Vous parlez du toucher de Tahar Mohamed, non? Quelle belle touche de balle. Oui, il est très élégant. Ah oui. Il joue bien au football, il a une bonne technicité individuelle. Longue balle en avant. Personne, aucune conviction, une balle qui s'en va en sillard. Alors que la demi-heure de jeu est déjà consommée. On joue la 32e minute de jeu. Olympique de Médéa 0. Mouloudia d'Alger 0. Match comptant, rappelons-le, pour la 7e journée du championnat de Ligue 1. Et toujours pas d'action offensive très tranchante des deux côtés. Ça joue beaucoup plus au milieu de terrain. Il y a beaucoup de pertes de balles d'un côté comme de l'autre. Balle en profondeur, dévié. Attention, ça cafouille un peu. Balle reprise par le Mouloudia d'Alger. Très beau jaillissement. De Lacroum. Ali Lacroum, le meilleur buteur de cette équipe olympienne. 3 buts à son compteur.
Lacroum avec une faute de tir à l'arbitre, monsieur Premier Haddad. carton pour Haddad. Premier carton, effectivement, 33e minute de jeu. Il aura attendu longtemps que M. Arabe se décide enfin à dégainer. En parlant de Lacroum, Ali, il a son jeune frère Walid qui joue aussi à l'Olympique de Médéa, qui est aujourd'hui blessé. Il n'est même pas remplaçant. Walid Lacroum, 27 ans à peine. Donc c'est une famille de footballeurs. Regardez comment il l'a accroché, c'est de l'anti-jeu, tout cela. Oui, des deux mains. La part de Haddad, des premiers avertissements. Et c'est bien ce qu'a fait Garish, il lui a coupé la trajectoire pour l'obliger à faire la faute. On appelle ça de l'expérience, mon cher ami, parce que le joueur du Mouloudia a filé vers le but. Attention, ce coup franc en biais à partir de la gauche. Les joueurs sont bien alignés dans les deux camps, en tout cas. Il faut jouer avec le vent. L'arbitre, bien évidemment, qui fait respecter les 9 mètres 15 de respect réglementaire. Le coup franc va être botté. Ça bouge énormément à l'intérieur de la surface de réparation. Ne pas laisser de faille, ne pas laisser d'espace, pas de manque de vigilance. Le coup franc est botté en demi-volée. Attention, la balle qui revient. Une balle qui s'en va en cigare. Un corner. À moins qu'il, oui, on parle de corner alors que tous les joueurs ont monté vers le centre du terrain. Et que ça a été signalé par l'arbitre. À droite, le corner est joué rapidement pour l'Olympique de Malte. Une bonne opportunité avec reprise de la tête, une balle qui s'en va en sillard. Une balle qui s'en va en sillard, en tous les cas une bonne opportunité pour l'Olympique de Médéa qui a raté une occasion, je pense. Oui, il a raté une occasion, mais je pense que le jeu de l'OM Média est joué beaucoup plus par intermittence. Je pense que le Mouloudia doit profiter de cette faiblesse de l'OM Média. Le Mouloudia qui n'arrive pas à garder le ballon dans la zone de vérité, ce qui veut dire dans le camp adverse. Sinon, le Mouloudia aurait marqué un but. Long dégagement de la part de Chaal, récupéré par la défense olympique de Médéa. Attention à cette maladresse, balle récupérée par Esso et intervention in extremis de la défense olympienne. Balle récupérée par le Mouloudia avec Rezala avec son pied gauche. C'est bien vu. Parle complètement à droite. Hamidi. Échange de balle, il va essayer de crocheter. Ah, dommage, mésentente. Sinon, il y avait un bon coup à jouer. Un très très bon coup à jouer. Malheureusement, au risque de me répéter, le Mouloudia pêche beaucoup plus par cette dernière passe en profondeur. Elle n'arrive pas à garder le ballon et créer le danger dans le camp adverse de l'OM de Médéa. Olympique de Médéa qui essaie d'accélérer dans ses œuvres. Balle qui s'en va, balle récupérée in extremis par le Mouloudia, Joseph Esso, Zemani, balle en profondeur, personne, si ce n'est que Anis Rasmani. Faute, dira l'arbitre, au profit de l'attaquant. La terre au profit de l'Olympique de Médéa. Balle en profondeur. Belle amortie, c'est bien vu. La balle avec Roum, attention, il va crocheter avec son expérience. Il préfère la remettre derrière. Bel échange de balles. On essaie de varier le jeu pour obtenir avec ce centre, avec la Lacroum dans ses œuvres. Il va essayer de cajoler ce ballon avec son pied gauche. Il n'arrive pas à trouver la prise. Attention au tir avec une balle. Quel contre la dernière minute. Et mauvaise reprise, ce qui profite bien évidemment à Félix Chaal. Oui, et tout ça c'est parti d'un bon contrôle orienté en extension de Lacroum qui a remis le ballon, si vous voulez, dans la surface. Il y a eu du danger, mais malheureusement la situation offensive de l'OM Médéa s'est terminée par une situation d'hors-jeu. Balle à terre pour Félix Chaal.
Longue balle en avant. Très très belle intervention de la part de la défense olympienne. Balle récupérée par le Mouloudia. Attention. Et cette fois-ci, il va siffler la faute. Il y avait une première intervention quelque peu énergique de Ben Ahmed, numéro 26. Mais coup franc encore une fois, balle à terre. Que de balles à terre, alors qu'en face, il y a une bonne chambrée de supporters mouloudéens. On a accordé 1 millier de places. Oui, aux mouloudéens, c'est un peu sportif de la part des dirigeants de l'Olympique de Médéa. Oui, c'est très, très sportif. Et puis les supporters mouloudiens qui retrouvent leur équipe. C'est quand même un plaisir que les équipes retrouvent progressivement leur public. Ça fait un peu plus d'ambiance. Oui. Attention, ce coup franc pour le Mouloudia. À partir de la gauche, beaucoup de matchs surface de réparation. Ça va être Belkhel dans ses œuvres. On a l'habitude d'ajuster avec au niveau de la surface de réparation la défense médiane. Il va se dégager. Balle récupère encore une fois par Hamidi qui va remettre la pression dans la défense, dans le cœur de la défense médiane. Et tous les deuxièmes ballons sont récupérés par Tahar. Il fait un bon match aujourd'hui, il est omniprésent. Et faute bien placée en tout cas. L'arbitre, M. Arab, sur cette faute sur Haddad. Et Tahar, pour votre information, Mohamed, l'année passée, a toujours été utilisé comme attaquant excentré, soit côté gauche, soit côté droit. Avec le coach tunisien Ben Yahya, lui a donné la chance par rapport à ses qualités techniques individuelles d'opérer au milieu de terrain parce qu'il a une très très bonne lecture de jeu. Tahar, l'ex-feu follet de l'Aïe Sochlef, il faut le rappeler. Coup franc, plein axe, assez loin de but gardé par le gardien Mohamed Anis Osmani. Qui nous rappelle le légendaire Antar Osmani. Le football, c'est dans la famille, bien évidemment. Et attention, ce coup franc en plein axe. Ils sont un bon frappeur. Et Osmani qui vient de CSC. Et ancien de l'entente sétifienne, de l'école pépinière au sétifienne. Il faut dire que le nouveau directeur sportif olympique de Médéa, Hassan Hammar, a ramené une dizaine de jeunes joueurs de Sétif qui font le bonheur. Attention à ce coup franc qui est botté de très loin. La défense qui arrive à dégager le joueur de Médéa qui se retrouve dans les pâquerettes. Il a reçu un ballon. En parlant du directeur sportif, M. Hassan Hammar, il a investi, si vous voulez, dans la jeunesse, dans l'avenir. Il a fait un investissement de jeunes qui demain peuvent relever le défi. Encore l'Olympique de Médéa est aujourd'hui handicapé par l'absence de deux attaquants, deux buteurs, Nahari et Barbache, un ancien sétifien. Oui, Nahari, je pense qu'il revient de blessure. Ils n'ont pas voulu prendre des risques avec lui. On voit donc Rabi'i, il va buter sur le dos du défenseur olympien. Alors que l'on joue la 42e minute de jeu, pour le moment, rien à se mettre sous la dent. 0-0. Oui, tout à fait, Mohamed. On est resté un peu sur notre faim. Il n'y a pas eu de situation de jeu offensif. Il n'y a pas eu d'action tranchante, agressive sur le plan offensif. J'espère que les deux coachs vont nous gratifier d'un bon spectacle en deuxième période. Du tout pour le moment. Bien vu. Une balle dégagée, loin en avant. Et le Mouloudia qui continue à jouer contre le vent. C'est pour ça qu'il faut poser le ballon à terre. Tout à fait à terre, ne pas jouer beaucoup plus avec des passes très courtes. Avec un froid de canard ici au stade Imam Ilyas de Médéa. Quand ils ont de l'espace, en tous les cas, ils se font le plaisir à faire circuler le ballon d'une façon très judicieuse. Les Médéens. Parce qu'ils sont très mobiles, il y a du mouvement, il y a de la mobilité dans le jeu. Encore habitués à leur pelouse. Cette pelouse qui est de bonne qualité, je pense qu'elle a été améliorée par rapport à ces dernières années. Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, je trouve que cette pelouse est praticable. Elle donne la possibilité de jouer au ballon, de faire des très bons contrôles. Le ballon, il n'y a pas de rebondissement. Pour le moment, ça tient bon. On voit Khaled Ben Yahya qui demande à ses joueurs de revenir.
vont rentrer à la pause avec un score de 0-0. Rezala, l'ex-Anabi, le joueur de l'USM Annaba qui va dégager ce ballon. Regardez les balles aériennes, incroyable. Le vent est en train de jouer des mauvais tours aux joueurs du Mouloudia. Regardez, dès que la balle est en l'air, ça tourbillonne et ça gêne considérablement l'évolution du jeu. La gauche est très bien jouée de la part du joueur du Olympique de Médéa. Il faudra passer, attention à la Chrome avec son pied gauche. Attention à la Chrome avec son pied gauche. La balle qui est renvoyée par... On va revoir sur cette répétition. Il y a de la contestation dans l'air côté mouloudien. Grâce bien évidemment à la complicité de notre réalisateur Yassine Sadet. On va voir le cœur net sur cette action quelque peu litigieuse. L'Olympique de Médéa qui appuie sur les champignons. On accélère. Elle est au four au moulin. Ali Lacrome, talonnade, c'est bien vu. Mais bonne intervention, excellente intervention de la défense mouloudéenne qui ne se laisse pas influencer par ces coups de boutoir des Médéens. Le numéro 7, Mouloudia Ben Bournan, on ne l'a pas vu dans le jeu, mais sur le plan défensif, Mohamed, je peux vous dire qu'il a fait une première mi-temps extraordinaire. On a revu sur cette lutte morte sur la poitrine. Pas de faute, il a très bien réagi l'arbitre, à mon sens. Pas de faute de main, il était bien placé, Michel. Oui, très bien placé, il n'y a pas eu de faute. Et puis, à travers le contrôle orienté pour la frappe de la Kroum, moi je le voyais dedans. Malheureusement, le ballon a touché un défenseur mouloudéen. Mais c'était bien joué de la part de la Kroum. Allez, alors que l'on joue la 45e minute de jeu, toujours score blanc, c'est 0-0 entre l'Olympique de Médéa. L'équipe de Médéa qui veut reprendre sa place de leader ce soir. Alors que le Mouloudien ne se laisse pas compter en tout cas. Une équipe du Mouloudien qui réagit du tac à tac. Attention cette reprise. Ouh, quel réflexe de ce gardien Osmani et quelle reprise de la tête de Frioui. Et puis je peux vous dire que Osmani a sorti un ballon qui allait rentrer. C'est bien ce qu'a fait Osmani. Frioui qui se prend la tête entre les mains. Ouais, un très bon réflexe. C'était bien vu de la part de Mohamed Anis Osmani. La deuxième manchette qui prive les Mouloudiens d'un but certain. Et attention, corner à partir de la gauche. Et un joueur, je pense, Esso est resté au sol. Et puis j'arrive pas à comprendre pourquoi Frioui a frappé sur Osmani alors qu'il avait la possibilité de jouer le ballon sur côté droit, plutôt poteau gauche ou poteau droit. Il a joué sur Osmani et avec un très bon réflexe, Osmani a fait sortir le ballon en corner. Donc on est rentré dans le temps additionnel, 45 minutes déjà évolué. Regardez sur cette reprise. Oh, de la main gauche. Quel réflexe inouï de la part de Osmani. Regardez sur cette reprise de la tête de Frioui. Moi je la voyais dedans. Le renard des surfaces, le buteur du Mouloudia d'Alger de l'année dernière, qui a soigné une méchante blessure, qui revient en forme cette année. Ça cafouille un peu dans la surface de réparation. Médéenne qui arrive à se dégager. Ça repart en contre. Ah, il est terrible ce Lacloum. Il est en train de poser bien des problèmes à la défense mouloudéenne. L'ex-Belouis Dadi, attention, surface de réparation, très belle intervention. La balle est toujours une balle qui s'en va. Elle est contrée. Moi, je connais la Kroum en tant qu'attaquant pointe. Aujourd'hui, je le découvre en animateur offensif. C'est bien ce qu'il fait. De temps en temps, il, si vous voulez, retarde un petit peu les actions offensives. C'est ça son péché. En tout cas, il va provoquer le corner au profit de l'Olympique de Médéa. Le coup franc est beauté, surface de réparation. Attention, la surface de réparation. Très bon retour du Ghanéen Joseph Esso. La défense du Mouloudia qui arrive à se dégager. Ça va en contre. Attention, un bon coup joué en 1-2. Il va poser ce ballon sur la surface de réparation. Il va accrocher. C'est dommage, il a trop tardé. L'attaquant du Mouloudia a fait un bon coup à jouer. Et ça repart en contre pour l'Olympique de Médéa. Là-bas côté gauche. On va ici certainement un beau changement. La Koum qui va dégager, qui va mettre complètement
gauche, très très belle intervention de la défense mouloudienne, pas pour longtemps puisque la balle revient, la surface de réparation avec le centre et très belle riposte de la charnière centrale mouloudienne. Pendant 44 minutes on n'a rien vu et en 2 minutes on a vu des actions de part et d'autre. En tout cas, l'arbitre du directeur de jeu, monsieur Arab, qui a sifflé la fin de cette première période, une première période tout juste moyenne, il faut le dire. Oui, il n'a pas vu de grand jeu, quelques occasions de but, il va falloir espérer bien évidemment un meilleur jeu, un meilleur niveau de jeu, beaucoup plus de jeu, beaucoup plus de spectacle et surtout du moins de début en seconde période. Oui, tout à fait, je pense que c'est un 0-0 qui manque de but côté mouloudien, côté médéen. J'espère que les deux coachs vont être à l'écoute de ce qu'on dit pour qu'en deuxième mi-temps, on aille vers l'avant et garder le ballon dans les 2 zones de vérité. En tous les cas, c'est la mi-temps ici au stade Imam Ilyas de Médéa, 0-0 entre le Mouloudia d'Alger